Marqué dessus. C'est un équipage qui est militaire, il dispose de moyens de communication, aussi de moyens de brouillage. Donc, pour le président, il y a aussi le fait que, il ne faut pas oublier, le président Zelensky a pu peut-être aussi se reposer. Il faut rappeler que lui, ça fait 445 jours qu'il n'a pas eu un jour de repos. Voilà. Donc, une heure complète, on imagine. Ouais. Une heure en avion, ça peut être aussi le moment de... parce qu'il est en sécurité en quelque sorte. Donc voilà, c'est un élément qui est extrêmement important. Les précisions, en écho à vos propos, Général Pellistrandi, de Thierry Arnaud, qui sera avec nous dans un instant. Ce premier avion de ce Falcon de la République française, c'est la délégation ukrainienne qui est à bord. Et selon Thierry, qui nous expliquera ça dans un instant, Volodymyr Zelensky est dans le second appareil dont on a vu faire le tour de cet aérodrome. C'est quand même une image, c'est quand même toujours une image forte, Michael. C'est-à-dire qu'on a ce président, voilà, a priori le second Falcon dans lequel se trouve, selon l'information, Volodymyr Zelensky. C'est quand même une image importante. C'est-à-dire qu'on a beau s'habituer d'une certaine façon à cette guerre, à ce ballet diplomatique, on a le président d'un pays en guerre qui vient à Paris. Il ne faut pas s'habituer, il faut à chaque fois constater effectivement et marquer l'importance de ces déplacements, de ces visites d'un président donc effectivement en guerre, avec sa tenue habituelle à laquelle il nous a habitués, totalement en dehors des codes vestimentaires des présidents et des chefs d'État. D'ailleurs, ça a été remarqué lorsqu'il est arrivé au Vatican, la première fois où il avait rencontré le pape, il était rasé, en costume, jeune président, essayant d'entrer justement dans les codes de sa nouvelle fonction. Et là, quand il l'a rencontré, eh bien, il était effectivement en chef de guerre. Donc c'est important, et c'est également important, j'en termine par là, de constater qu'effectivement il arrive donc d'Allemagne avec un appareil français, parce que ça signe également, je dirais, l'entraide et la coopération qui existe. On connaît les méandres, mais en tout cas, c'est incontestable. Ces images en direct, la première ministre, Thierry Arnaud, vous êtes devant ce tarmac, première image importante, Elisabeth Borne, accompagnée de sa ministre des Affaires européennes et étrangères. Oui. Et juste derrière, eh bien, le Falcon qui transporte le président ukrainien. Oui, le Falcon 7X, le deuxième appareil qui vient de se poser ici sur le tarmac de cette base aérienne de Villacoublay. Le premier, vous le disiez, Ronald, c'était la délégation ukrainienne, les services de sécurité qui accompagnent le président Zelensky. Et là, l'accueil officiel se met en place avec la chef du gouvernement, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et derrière eux, on invite l'ambassadeur Vadim Omolchenko, l'ambassadeur évidemment de l'Ukraine ici à Paris, à venir accueillir son président. Qui ne devrait pas tarder à descendre de cet avion maintenant. Je vous rappelle que c'est la deuxième visite du président Zelensky ici en France depuis le début de cette année 2023, depuis le début de ce conflit. La première fois, c'était le 8 février pour un dîner de travail avec le président de la République à l'Élysée, avec le chancelier Olaf Scholz, l'un et l'autre affirmant leur soutien indéfectible à l'Ukraine. Et puis, à cette occasion-là, ce jour-là, le président Zelensky avait reçu la Grand Croix de la Légion d'honneur, le grade le plus élevé de cette Légion d'honneur. Ce soir, on va parler concret, on va parler d'un dîner restreint avec les deux présidents et seulement leurs plus proches conseillers qui sont autour de la table à un moment crucial de cette guerre en Ukraine. Tout le monde attend le début de cette contre-offensive. Il y a 3 jours, le président Zelensky expliquait qu'il faudrait patienter sans doute un peu plus encore parce que matériellement, l'Ukraine n'était pas forcément complètement prête. Et déclencher trop tôt cette contre-offensive, disait-il, serait trop coûteux en vie humaine. Voilà, et il faut voir que ces images sont assez exceptionnelles. C'est très rare de voir et la chef du gouvernement et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères venir accueillir un chef d'État ici sur le tarmac de cette base aérienne de Villacoublay pour une visite qui n'est pas une visite d'État mais un simple dîner de travail. C'est vous dire la volonté française de marquer cette occasion de manière assez solennelle, importante. Le président Zelensky qui descend les marches de cet avion et qui serre la main de la première ministre et qui va également saluer Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui l'embrasse. Et puis saluer ensuite, bien sûr, son ambassadeur ici à Paris qui est venu l'accueillir. Et c'est bien normal. Voilà, il salue la délégation française. Il salue ceux qui sont venus l'accueillir ici, son ambassadeur qui est présent à Paris et qui est évidemment un point de contact très important, un relais très important des discussions entre Paris et Kiev qui sont
permanente, l'attaché militaire de l'ambassade, qui lui aussi joue un rôle essentiel, bien entendu, alors que les plus proches collaborateurs du président quittent l'appareil à leur tour. On s'approche maintenant de nous pour quelques mots échangés par la Première ministre, quelques mots échangés avec le président Zelensky, dont il faut rappeler qu'il est en provenance d'Allemagne. C'est la troisième et dernière étape de sa tournée européenne. Il était hier à Rome. Il a été reçu par les